Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage actu du jeudi. Désormais, chaque semaine, un tirage sur l'actualité, un message général, voilà, sociétal, tout ça. Le message un petit peu qu'on a à vous donner. Et je ferai un tirage un petit peu plus précis ensuite. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message? J'allais dire qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Peut-être pas, il va peut-être se passer un truc, mais sinon, quel est le message à vous donner? On a la solitude. Écoutez, vous allez être seul surtout. Seul parce que vous êtes érudit, parce que vous connaissez des choses, vous vous renseignez, vous intéressez, vous avez beaucoup de connaissances et par conséquent, vous êtes très seul pour parler politique ou fait de société, votre religion peut-être, théologie, j'en sais rien, époque. Comment on appelle ça? On est dans une époque... j'ai entendu le terme la dernière fois pour dire que ça ressemble à la fin des temps. Je sais plus, mais ceux qui ont eschatologique, voilà. Bref, donc on vous parle d'être seul. On vous dit, vous êtes trop intelligent, vous avez trop de connaissances, donc vous êtes seul. Mais peut-être il vous manque une partie des informations aussi, oui. Il y a une page du livre avec des informations, il y en a une où il n'y en a pas. Qu'est-ce qui vous manque? Écoutez, je sais pas moi, il vous manque ce que veulent les puissants, les grands de ce monde, ce qui est prévu dans le destin, dans l'avenir, des trucs qu'on veut certainement pas vous dire. On a la destinée. Il vous manque juste de savoir le destin et l'avenir. Bon, on vous parle de plusieurs femmes ici. On vous parle de vous, que vous soyez femme ou homme, qui avez plusieurs facettes ou personnalités. On vous parle de tourner la roue du destin, d'un grand changement. On a à attendre son heure. Pas tant que ça. On vous dit que le temps s'écoule lentement. Peut-être que vous aviez toujours pensé que vous vivrez, vous êtes né, à l'époque d'un grand changement, et puis le grand changement dans le sens positif, parce que les petits changements pour aller vers moins bien, ça, c'est la vie. Mais c'est la vie sociétale et générale. Mais les changements majeurs, importants, mais bon, on vous dit que ça prend du temps. Et peut-être c'est mieux que ça prenne du temps et que ça se fasse lentement, parce que les changements majeurs comme une troisième guerre mondiale déclarée, c'est peut-être pas non plus le mieux. Donc voilà. On peut vous parler d'un homme, on vous parle de personnes en face de vous, ou d'un système qui tourne un peu en rond et ralentit, ou fait penser soi-disant, il y a moins d'homicides en France que les années qu'il y a des décennies, et c'est en train de baisser, mais je sais pas. Je trouve ça un peu... Ou peut-être les gens ne se battent plus, c'est vas-y, tu veux quoi? Tu cambrioles? Tu veux quoi? Je sais pas. Bon. On vous parle repos, on a repos et rajeunissement. On vous dit que ça prend du temps, mais ça va vers la paix finalement. La paix, la sérénité. Peut-être la plupart des gens se disent, mais je veux juste être en paix en fait. Je veux être dans la nature. Peut-être aussi parce que les gens apprennent à vivre de plus en plus simplement. Alors, ça paraît antinomique et absurde ce que je dis, parce que les gens paraissent de plus en plus superficiels avec la chirurgie, avec les réseaux sociaux, avec s'acheter une Rolex, des trucs de marque, des fringues. Mais il y a aussi tout un pan qui veut plus vivre dans la nature, qui veut s'habiller comme il s'en fout, qui veut manger des produits sains au lieu de prendre des photos de c'est Instagrammable ou pas mon repas au resto. Et donc peut-être en fait en réalité c'est lentement mais sûrement, mais ça rapproche vers la nature, la sérénité, vivre avec moins, se contenter de peu, tout ça. Dernière carte, on a le nouveau commencement. Il y a un nouveau départ, vous voyez, vous attendez un départ important. Écoutez, c'est le cas. Bon, on a des personnages féminins, on a des personnages masculins. Alors, je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec ce qui se passe dans votre vie sentimentale, mais des fois, votre vie sentimentale est liée, connectée aussi à ce qui se passe sociétalement. Il y a beaucoup de personnes
qui ont rencontré, connecté avec un lien en 2019 ou 2020, la période charnière Covid, qui a fait que avant ou après pendant, vous n'avez pu vous voir, être ensemble, etc. Ça, c'est un exemple, vous voyez, de votre vie sentimentale est à l'image de la vie sociétale. Elle a pu être bloquée, et là, elle est peut-être en train de changer aussi. Donc, on vous parle d'être seul, et peut-être d'ailleurs d'avoir plusieurs connexions, et d'attendre un changement pour votre destin sentimental, tout comme pour un destin sociétal. Je dis sociétal pour pour parler de contexte général, de pays, vous avez compris hein, le terme. Et puis, une personne en face de vous qui tourne en rond, attend, freine, mais a priori est beaucoup plus sain, a beaucoup envie de se rapprocher de la nature ou d'une sérénité, d'une paix, et peut-être d'être moins dans la superficialité. Donc, il peut y avoir un nouveau départ à la fois dans votre vie sentimentale et à la fois dans quelque chose de général. Imaginez, vous avez toujours voulu rencontrer, retrouver le grand amour, et il arrive. Ça va être un sacré changement. Vous allez peut-être vous en foutre du coup de ce qui se passe. Peut-être c'est ça, hein, les gens ils s'en foutent de ce qui se passe sociétalement, parce qu'ils se disent oh, moi je m'en fous, je trouvais grand amour, on va se marier, faire des gosses, et puis basta. Hein. Le reste, je m'en carre. Hein. Bon, après, on voit ce que ça donne, parce que mine de rien, tes enfants, tu les mets dans une école qui est dans une ville, que tu payes avec des impôts, il y a des routes avec des hôpitaux, il y a des charges d'électricité et compagnie, et puis après tu te dis, ah ouais, ça a quand même un intérêt de s'intéresser un peu à la matrice. Donc bon. Bon, on vous parle d'un nouveau départ, on vous parle de spontanéité, de légèreté, de nouveau départ. Pour le monde, je sais pas, déjà ce serait bien pour le pays, mais le pays est semblable, il est dans un continent qui est sur une planète qui est de quelle forme et où. On va pas rentrer sur le sujet et en débattre longtemps. On a tenez bon. Ah. Bon, déjà on a une personne en face de vous, alors je sais pas s'il va tenir bon, pour l'instant, à freiner, à attendre, et écoutez, déjà il devient de plus en plus sain. Il freine pas pour des histoires de tierce ou de superficialité ou d'argent. Il tient bon dans une attitude pour un repos intérieur et un retour aux sources et un apaisement et une guérison. Bon, pour l'instant, je sais pas s'il va faire. Il y a une question d'avoir du courage, de la persévérance. Peut-être il y a des signes à vous envoyer. Bon, et puis sinon, on vous dit tenez bon. Il y a un nouveau départ qui se profile pour le monde, je ne sais pas, le pays, la France, je ne sais pas. Autour de vous, votre quartier déjà, ouais, je ne sais pas, mais tenez bon. En tout cas, on vous envoie des signes en vous disant ça va dans le bon sens. Et ça, c'est cool, parce que des messages optimistes pour un truc général, social, sociétal, actu, eh ben, écoutez, on veut bien y croire. Écoutez, les promesses, les guidances et croyances n'engagent que ceux qui les croient, mais ça fait toujours plaisir. Vaut mieux être optimiste. Vous savez, ça coûte rien. Parce que si jamais il y a un problème, on se dira, ah bon ben, on savait que ça se passerait bien. Oui, mais au moins on a vécu une semaine en se disant, peut-être une semaine, je sais pas, jusqu'au prochain tirage, en se disant, c'est cool, ça va être la paix. Vous voyez? Bon. Au moins, vous aurez dormi pendant ces 7 jours bien. Et puis, vous aurez été détendu avec le sourire en regardant les arbres et le ciel en vous disant « tout va bien se passer ». Bon, alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la solitude, qu'est-ce qu'on vous dit? Le cœur brisé, le 9 encore. Mais peut-être c'est pour ça on se dirait « mais Laura ou vous, hein, mais tu t'intéresses à l'actualité parce que tu es tout seul, tu vis pas l'amour ». Oui, ou parce que non, de base, vous vous intéressez à ça, parce que ça vous brise le cœur de savoir qu'il y a encore des guerres, des famines, Je sais pas, vous avez un cœur, en fait, vous pensez... ou que les gens sont bêtes, ignorants, ne croient que ce qu'on leur dit, ou ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Donc, bon. On apporte vers la valeur. On vous dit que vous allez vers l'argent, le 31, le 4. Alors, écoutez, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Oui, mais à quoi ça sert d'avoir de l'argent quand les autres, ils en ont pas, ou d'être heureux, vous, quand les autres, ils sont pas... Il y en a qui sont carres. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il y en a, c'est...
ah ben vous allez vers l'amour, ben vous allez vous marier, avoir des gosses, avoir du fric. C'est la seule chose qu'ils veulent. C'est est-ce que je vais rencontrer l'amour? Est-ce qu'on va se marier? Est-ce qu'on aura des enfants? Et est-ce qu'on aura beaucoup d'argent? Est-ce que je vais gagner au loto ou avoir une grande entreprise ou je sais pas quoi, un héritage? Et le reste, je m'en carre. Mais ils vivent sur quoi? Une île déserte? Mais même l'île, elle appartient à quelqu'un, elle a été achetée, à moins que vous achetiez votre île. Mais on peut plus acheter des îles, hein. Moi, j'aimerais bien, hein. J'aurais 10 millions d'euros, je m'achète une île. Et je mets mes lois dessus. Voilà quoi. Et je serai seule avec voilà, personne que j'aime bien. Bon, bref. Donc, ben, vous allez vers l'argent, mais à quoi ça sert si c'est pas pour le partager, ou si d'autres n'en ont pas, ou si les autres sont malheureux. Donc bon. On a guérisseur de tous les temps. Waouh, on a 51, le 6, regardez qui débarque. Jésus-Christ en personne. Non. Vous prenez, ça vous parle. Mais écoutez, vous n'allez plus être seul sentimentalement. Parce que quelqu'un débarque et il est qui il faut. Ouais. Ouais, carrément, ouais. Ouais, bon, écoutez. Vous pouvez toujours y croire. C'est comme je vous dis, la paix sur Terre et les choses qui s'améliorent. On peut toujours espérer, hein. Ça coûte rien. On aura passé un moment ensemble à rigoler et à rêver. Donc on a une personne, vous vous sentez seul sentimentalement, et vous êtes un peu triste, c'est pour ça que vous vous intéressez aux choses de ce monde d'actualité, que vous avez décidé de cliquer sur ce lien, ou alors vous aimez bien m'écouter, et puis voilà. Et puis ben, on vous annonce, alors qu'est-ce qu'on vous annonce? Ben, je sais pas, donc de l'argent ou quelqu'un. Peut-être l'amour et l'argent et quelqu'un qui a des capacités de changer les choses importantes. Hein. Mais c'est peut-être vous aussi, à force d'avoir le cœur brisé, ou à force d'être en quête de l'argent, vous vous êtes dit, l'amour, si c'est pour faire comme les autres, en ignorant la matrice en générale, ou si c'est pour avoir de l'argent sans... et que c'est le bordel partout, c'est peut-être vous qui avez décidé d'être un guérisseur, un grand gourou qui dit des vérités et qui fait des trucs, qui fait des miracles là. Bon, alors sur la destinée, on a l'ange de l'amour. Ah non, mais non, hein. On rigole. Si, on rigole, mais on a l'ange de l'amour, on a le 49, le 13, la transformation, la mort qui vous dit, non, mais là, il y a une transformation, il y a l'amour qui arrive. Alors, vous avez peut-être misé sur plusieurs liens aussi, parce que mine de rien, non, mais il faut toujours miser, hein, faut toujours espérer. Vous étiez dit, il y a plusieurs qui peuvent correspondre à être la bonne personne pour vous, et peut-être à vouloir aussi que les choses changent, et pas juste vous mettre dans mariage, enfant, vie commune. Eh bien, écoutez, l'ange de l'amour vous dire, il y en a quelqu'un qui arrive. On a la femme qui tient à cœur. Vous allez pouvoir l'aimer, lui donner, et voilà. Bon, j'ai l'impression de faire plutôt un tirage général, peut-être parce que l'actu, vous en avez rien à carrer, mais tout ça est lié, je vous dis. Parce que si c'est pas lié, ça veut dire que vous vivez dans un trou de terrier, pendant que à l'extérieur, c'est l'hécatombe, c'est le bordel, et vous êtes dans une ignorance totale. Et un jour, vous allez dire, tiens chérie, regarde, on est heureux. Ah, c'est quoi cette bombe? Bam, on est mort. Voilà, et vous n'en rigolerez pas parce que... Bon bref, donc bon, on vous parle de grands changements positifs. Écoutez, on a l'ange de l'amour qui vous dit, il va y avoir de l'amour bientôt. Le tirage de la semaine dernière, c'était une bombe d'amour spirituel. C'était le 2e tirage. Et c'est peut-être vrai, hein. Mais écoutez, encore une fois, je vais le répéter pendant tout le tirage, ça ne coûte rien d'y croire. Voilà. Donc le destin va changer en mieux et l'amour va déployer ses ailes sur la terre. Sur la terre comme au ciel, j'ai envie de dire. Alors sur attendre son heure. Bon, attendant, il fait quoi l'autre cassos? Sur qui vous avez misé, qui pourrait correspondre à ça et dire des choses et faire des bails? Il fait rien, bien sûr. On a l'action. Bah si, mais regardez. Mais on vous dit, on a le 17. Il faut avoir l'espoir. Il va passer à l'action. Bon, il va passer à l'action. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vers la tierce, il va aller courir, il va aller se faire des muscles. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir des potes. Il va faire des trucs comme ça, quoi. Mais qu'est-ce que ça va changer le monde, ça? Je vois pas le problème, je vois pas en quoi ça va changer quoi que ce soit. Bon, écoutez, on vous dit... Pour l'instant, l'autre, en face de vous, au niveau sentimental, est semblable au système. Il coince, il rouille, il attend, il tourne en rond, il freine,
Et puis pour l'instant, il passe à l'action. Vous pouvez avoir bon espoir qu'il passe à l'action dans le bon sens, mais pour l'instant, il va juste, franchement, aller courir, faire du cheval, aller partir avec je sais pas qui, s'amuser. Je sais pas ce qu'il fout, mais pour l'instant, ça me semble bien superficiel, ces actions. Alors, sur repos et rajeunissement. Et vous allez me dire, mais pourquoi l'autre, il devrait faire quelque chose et pas vous? Mais je crois que vous faites déjà les choses. Mais bon, il faut être aussi accompagné. Et puis vous savez, on n'écoute pas... Si vous êtes une femme, on n'écoute pas les femmes. Bah, qu'est-ce qu'elle ouvre sa bouche, elle croit qu'on connaît mieux des choses. Bon, sur repos et rajeunissement, je vous ai dit, la semaine dernière, le tirage était... Mes hommes perdent la partie parce que... Mais eux, c'est pas eux qui portent les enfants et voilà... qui les accouchent et qui s'en occupent principalement. Donc bon, ils s'encarrent un peu, quoi. Tout ça est du jeu, quoi. Le sexe, la vie, la mort... Allez, alors sur repos et rajeunissement, on a la femme réfléchie, le 47. Eh ben si c'est vous, cette femme qui réfléchit. Mais si c'est vous, regardez, elle tient un livre. Alors, ben, c'est ça que la page qui vous manque. C'est la page que l'autre, il doit ramener. Qu'est-ce qu'il a comme connaissance, lui? Comme intelligence, comme savoir? J'espère que c'est pour tirer des choses intéressantes. Donc, bon, pour l'instant, il se repose. Bon, écoutez, il est passé à l'action, il a fait des trucs qui servent à rien, superficiels, de potes, de tierces, de je sais pas quoi, de sport. Et puis, il se repose, il médite, et puis bientôt, il va avancer vers la femme qui réfléchit, donc c'est-à-dire vous. Ou l'énergie féminine qui réfléchit, parce que peut-être c'est une femme qui doit vous apporter son savoir, messieurs. Mais vous, en général, c'est quand vous êtes un homme sur une flamme jumelle femme, elle a pas de savoir, elle. C'est juste qu'elle a un cul où elle est ferrée dans son fric avec son mari et ses gosses. Donc, je sais pas si vous voyez le pendant est vrai, quoi. J'ai l'impression que les vraies flammes jumelles, c'est toujours la femme qui attend l'homme qui doit agir. Parce que l'homme qui attend la femme qui doit agir... J'en doute, enfin bon. Bon, donc du coup... Mais non, parce que ça vous intéresse pas, vous, une femme intelligente. Enfin bref, d'ailleurs, vous les choisissez pas pour ça. Donc, c'est bien la preuve. Donc, du coup... Donc écoutez, il attend, et puis on a le 47, le 11, c'est peut-être vous, donc la bonne personne. On a le deuxième chakra, l'archange Ariel. Écoutez, il y a une question de bien-être. En tout cas, vous, ça vous ferait du bien qu'il agisse par rapport à vous et qu'il comprenne ça. Peut-être à lui aussi. Bon, écoutez, de son côté, on a une personne en face de vous qui est semblable au système. Donc on a une personne en face de vous qui se repose, qui est de plus en plus connectée à son énergie féminine, c'est-à-dire de réfléchir de manière intelligente. On s'en fout là, qu'il est content, je me repose dans la forêt, je vais faire du sport, j'ai des cheveux, ouais peut-être, qu'est-ce qu'on s'en fout, t'as des cheveux, pas des cheveux, comment tu te coiffes, et je vais faire du sport et j'ai des chevaux et je sais pas quoi, enfin on s'en balèque total, ça va pas faire avancer l'humanité, quoi. Et finalement il réfléchit plus avec son cerveau, du coup, plutôt que son égoïsme et son plaisir personnel. C'est la même chose, oui, égoïsme, plaisir et personnel. Et avec une question de bien-être. Mais peut-être lui, il s'encarre, il se sent bien comme ça. Il se dit, mais moi je m'en fous tant que moi je me sens bien. Mais t'es débile en fait. Parce que le système en étau autour de toi va faire que tu vas te sentir de moins en moins bien. Ou alors t'es vraiment un sale égoïste. Et je sais pas comment t'arrives à dormir tranquille. Bon, donc, bon, voilà quoi. Bref, et le système c'est pareil, il tourne en rond là, il ronronne, il rouille, après il met des actions juste pour se sentir bien et puis commence à réfléchir. Donc il y a quand même un système général qui est en train de penser au bien-être. Ah, c'est la question de la santé. Ouais, bah la question de la santé. Bah déjà la santé, déjà il faudrait agir en amont parce que quand t'es malade, c'est la maladie, c'est que t'as pas exprimé des choses ou t'es dans des mauvaises situations. Donc déjà, c'est du stress en fait. La plupart des maladies sont liées au stress. Donc ça veut dire que c'est lié à des problèmes. Donc il faut pas soigner les causes et les symptômes, il faut soigner en amont. Et puis après, quand tu nais avec la maladie, alors là c'est affaire de... Voilà, là on n'est pas tous d'accord, pour certains c'est le hasard, pour d'autres c'est le karma d'une précédente incarnation, et pour certains même c'est une bénédiction, parce que tu pars avec des obstacles, c'est comme si tu partais avec des points en moins, et au paradis, Dieu te dira, tiens, t'as 600 points de plus, tu peux choisir ta prochaine incarnation de luxe, parce que là franchement t'en as chié pour démarrer.
Donc, vous voyez... Bon, bref. Alors, sur la solitude, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le sacrifice. Bon, ce qui est sûr, c'est que vous, de votre côté, vous ne voulez plus vous sacrifier. À pas dire ce que vous pensez, à pas dire que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, et la page qui vous manque, ben, c'est celle de l'autre. Ben, c'est... Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il pense qu'à son bien-être égoïste de son côté? Et sacrifier. Vous ne voulez plus vous sacrifier pour les autres pour autant. C'est pas pour autant que vous allez vous sacrifier. Je crois que vous ne ferez pas le Christ sauveur sur la croix. Peut-être que vous pourriez en faire plus, mais ça vous ferait ça vous ferait être immédiatement mis en dehors de l'échiquier, voilà. Donc ça, c'est mort. Vous savez très bien quelle est la limite. Moi, par exemple, ma limite, c'est de rester en mode anonyme, comme ça. Sinon, j'aurais beaucoup trop de problèmes, de vues, de harceleurs relous encore, voilà, donc pour une question de sérénité. Vous voyez, on a tous ces limites. Et peut-être l'autre en face de vous, il a des limites aussi. Je sais pas lesquelles. Hein. Peut-être tout simplement d'en avoir quelque chose à foutre des autres. C'est sa limite. Lui, il a une jauge très petite d'empathie générale. Bon, on vous dit que s'il y a des nouveaux Christ et gourous et grands sauveurs et pas dictateurs, j'ai entendu, mais et comment dire, énonceurs là de vérité, cette fois ils seront pas sacrifiés. C'est ça, quand Jésus, dans le christianisme, il s'est sacrifié pour les péchés, c'est que du coup, maintenant, on connaît la leçon. Vaut mieux pas faire un martyr. Non, parce qu'après, c'est sûr qu'il sera écouté. Donc, il vaut mieux pas. Donc, ça, c'est bien. C'est vrai qu'il s'est sacrifié. Franchement, je crois qu'il pouvait vraiment partir. Et peut-être même c'était pas lui sur la croix. Peut-être il y a eu un petit tour de passe-passe. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, faut faire attention à qui on élimine. Parce qu'après, on n'écoute que lui. Et c'est quand même la religion la plus... la dernière fois que j'ai cherché, le nombre de croyants dans le monde par religion, c'est la plus grande... voilà, c'est 2,3 milliards de chrétiens. Hein. Après, il y a 1 milliard, je crois, en deuxième, c'est les hindous. Après, il y a 1 milliard de musulmans, je crois, je sais plus, un truc comme ça. Enfin bref. En tout cas, le christianisme, c'est la palme. Hein. Donc c'est bien, parce que des nouveaux prophètes ne seront pas sacrifiés cette fois. Ou là, ce sera pire, sinon. Alors là, il vaudrait mieux pas. Les gens les attendent pour parler. Et voilà. Ouais, bref. On a la réussite. Mais du coup, ça ne peut que réussir. Donc, ça ne peut que réussir pour ceux qui auraient des messages à donner. À partir de maintenant, franchement, vous pouvez y aller. Hein. Vous serez écoutés et en plus, il vaudrait mieux pas vous faire taire d'une manière tragique. Et ouais, mais je vous dis, après, c'est... Mais on a eu, il y a quelques années, peut-être, on a eu des balavoines, on a eu aussi des coluches, des trucs aussi. Hanouna, c'est pareil, tiens. La dernière fois, on m'a dit ça. Ah, c'est un peu comme Coluche et tout, il fait le même style et tout. Ouais, mais... Du coup, il vaut mieux pas qu'il lui arrive quelque chose. En plus, il fait de la moto. Donc, voilà, bref. Donc, on vous parle de réussite. On a la clé. Putain, mais les gars, on est là, on rigole, mais quand même, on a des belles cartes, quoi. Donc, c'est sympa, quand même. Ça n'engage que ceux qui y croient, mais on vous parle de changement de destin, d'ange de l'amour qui déploie ses ailes sur la situation globale, de pouvoir aimer, de compassion et tout ça, de réussite dans le projet, de clés de déblocage, c'est cool, hein. On a la protection, allez, c'est parti. Il suffit qu'on sorte le seau et maintenant c'est protection divine, quoi. Bon, voilà, hein. On vous dit c'est bon, hein, c'est plié, hein. Bon, écoutez, il y a un beau changement général qui va se passer, mais ce sera dans un changement... il y a une question d'amour. Après, on vous dit, du coup, votre amour destiné, là, je sais pas s'il quitte la tierce, il débarque. Je crois que là, il n'y a pas de tierce. Il quitte ses enfantillages du n'importe quoi, du superficiel et de l'égoïsme, de son petit plaisir personnel, d'en avoir rien à foutre. Pendant que lui, il est bien, ça lui suffit. Eh bien, écoutez, c'est protégé aussi pour avoir le bon amour. On a le doute. Ah, mais il doute. Il se dit, mais je sais pas, parce que gna gna ni, gna gna gna. Peut-être aussi vous avez plusieurs connexions. Peut-être vous avez misé sur plusieurs chevaux.
Vous les avez identifiés comme... Toi, tu as un potentiel messianique, toi. Et du coup, il se dit... mais bon. Bon, bref. Bon, écoutez, on a une personne en face de vous qui doute d'agir. Et puis, je vous dis, on a un système qui est en train de douter. Je vous dis, il y en a un système là qui ronronne, là, qui rouille, là, qui fait pas, qui rame, qui freine. Et j'ai rien contre les chatons. Mais bon, c'est pas, ça me fait un peu penser à la même chose. Ça dort beaucoup, quoi. Et après, ça se met à l'action juste pour du superficiel, quoi. Pour la santé, c'est pour réparer des gens malades. Mais pourquoi réparer les gens malades aussi? Bon, on va pas rentrer dans le sujet, mais réparons leur psyché et leur stress, donnons-leur les bonnes clés, disons-leur que les problèmes peuvent être réglés d'une certaine manière. Il faut se contenter de moins, il faut se contenter de peu. Est-ce qu'il faut revenir dans la forêt, dans la nature? Est-ce qu'il faut faire avec moins de gens? Est-ce qu'il faut admettre que tu as une vie après la mort, donc c'est pas très grave, t'inquiète pas trop? Voire même, là tu prends cher, mais après ça ira mieux. Ça, bon, le tu prends cher, après ça ira mieux, ça dépend de combien de temps tu prends cher aussi, parce que on a un peu trop fait le non, mais attention, c'est toutes ces questions. Si vous n'avez pas compris le parallèle avec l'histoire de la fin de vie, là. Parce que je trouve qu'il y en a des limites. Hein. En disant, notre société est laïcarde et n'est pas censée être religieuse, mais putain, quand il y a quelqu'un qui souffre, qui te demande à mourir, tu dis ah non, c'est contre mes valeurs de te tuer, mais t'as envie de dire mais tes valeurs religieuses, qu'est-ce que c'est tu parles de quoi en fait exactement? Ah non, je peux pas me prendre pour Dieu, mais tu es en train de te prendre pour une incarnation d'une certaine religion et je ne sais laquelle. Parce que par exemple, c'est pour ça que le christianisme n'est pas le christique, hein, n'a rien à voir avec Jésus. Hein. C'est tout l'inverse. Enfin bref. Bon, on a l'ordre. D'accord, alors je sais pas, là on me parle d'un ordre. Alors, on a quelqu'un qui veut remettre de l'ordre. Ou on a un rappel à l'ordre. On me rappelle à l'ordre? On me parle il faut que j'aille plus vite ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ou alors on a quelqu'un, je vous dis, on a une personne en face de vous et tout un système qui est en train de réfléchir à la santé. Parce que je vous dis, c'est la question de la poursuite du corps, jusqu'à quel âge et à tout prix, mais dans quel état. C'est la question aussi, ça me fait penser à ChatGPT, des intelligences artificielles, mais au stade où un ordinateur est plus intelligent que certaines personnes. Et je ne dis pas que, mais disons que quelle est la part d'humanité et quelle est la part quand le cerveau ne fonctionne plus, voilà. Bref, donc c'est tout un système. C'est pas moi, mais c'est tout un système. C'est vous aussi. Tout le monde se pose un peu la question de la santé et la question parce que là, beaucoup qui partent dans ça. Mais ça va d'une manière générale aussi. C'est la question de. Il y a tout un contexte, je pense. C'est le social, c'est les aides sociales, c'est bon. Bref. Bon, alors, comment on termine? On a la politique. Oui, bon, on vous parle de politique, on vous parle de masque aussi. Pour faire la politique, faut être sympa, faire rire comme ça. Je sais pas si je fais rire certains. Moi, je me fais rire en tout cas, ça me fait marrer. Et derrière, on se dit, non, mais il y a des dessins malsains. Ouais, on pourrait se dire aussi, mais non, mais tout ça, les derniers mots, là, les dernières paroles vont dans le sens d'une dépopulation. C'est un coup bas du système pour machin truc. Oui, complètement. Par contre, c'est vrai que ça va complètement dans un sens de dépopulation. Ça va complètement dans un sens de... Mais il me semble que c'est une proposition pour ceux qui souhaitent en bénéficier, non ? On a la morale. Ouais, c'est ça, c'est la question de la morale. Qu'est-ce qui est moral? Mais qu'est-ce qui est plus moral de ne pas adhérer aux gens qui veulent partir, qui ne veulent plus souffrir, ou de les sauver à tout prix, coûte que coûte, peu importe, contre leur gré, ou contre la vie générale aussi. C'est quoi qui est moral en fait? Mais la morale, ça va avec la religion, hein, ça va avec les croyances. Hein.
paraît qu'en Inde, les gens, ils meurent et s'ils n'ont pas de quoi payer un cercueil, ils meurent dans la rue et ils restent comme ça. Ils laissent... Voilà, je sais pas, quand la marée chaussée vient vient les enlever, ben voilà. Non, mais ils ont un rapport à la vie et à la mort complètement différent de chez nous. Chez nous, c'est sacralisé. La vie et la mort a complètement été occulté. Ça n'existe pas. Enfin, ça existe justement beaucoup trop. Il n'y a pas de vie après. En Inde, voilà, l'hindouisme, qui est, voilà, c'est une incarnation comme une autre. Hein. Donc, bref. Bon, on a suivre le courant et tomber en verre. Bon, en tout cas, on vous parle de ne pas suivre le courant. Donc, j'ai l'impression que vous ne seriez pas encouragé à penser et dire et faire comme les autres. Et mais c'est un peu compliqué. Il y a une protection, mais il y a une difficulté. On vous dit, il y a comme un courant, des rouages, un truc qui freine à la conscience. On a une personne en face de vous qui a une conscience, en fait. Je vous dis qu'il s'en fout, il va faire du sport, des chevaux, de la nature, et tant qu'il est bien, il s'encarre du reste. Mais je crois pas. Je crois qu'il a de plus en plus une conscience. On a l'instant présent. Oui, après l'autre, c'est vrai qu'il est à l'instant présent. Oui, mais l'instant présent, c'est compliqué aussi, parce que si à l'instant présent, par exemple, tu fais des enfants, tiens, j'ai envie d'un enfant, et après tu dis non, j'en ai plus envie. Bon, ben, il y a quand même un être humain qui est sur Terre, et socialement, va devoir payer pour cet être humain, lui trouver une place. Et j'espère qu'il va se sentir bien, parce que sinon, il va peut-être partir en live, et c'est toute la société qui va devoir s'en occuper. Donc, vous voyez, des fois, le plaisir égoïste, à l'instant présent de son incarnation personnelle, peut causer des soucis à toute une société globale. Bref. Donc, bon, on a tout un système, je vous dis, qui est de plus en plus conscient de sa superficialité, de tourner en rond, de bloquer, de passer à l'action pour du... voilà, juste s'occuper aussi. C'est juste s'occuper, passer sa vie, et puis le reste balèque. Donc c'est très égoïste, parce qu'il y a tout un contexte dans lequel chacun va certainement se réincarner. Hein. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas à la réincarnation. Le problème de ne pas croire à la réincarnation, c'est que tu t'en balèques de ta vie et de ce que tu fous dans cette vie-là, de tes 70 balais, de qui tu mets au monde, de qui tu laisses, de ce que ça va donner après, du contexte général, tu es là, balèque, moi j'ai kiffé. Donc, voilà quoi. Mais il y a un système qui est en train d'avoir une conscience, mais il est encore dans l'instant présent à se dire, j'ai que ma vie à moi à m'occuper et je profite. Et je kiffe. Et ça, c'est un peu compliqué. C'est à la fois bien l'instant présent, parce qu'il faut être heureux, mais à la fois pas bien, parce que sociétalement, c'est c'est très égoïste en fait. Dans une linéarité horizontale des gens autour, mais dans une temporalité aussi future. Si on se réincarne dans le futur, a priori on se réincarne plutôt dans le futur, mais qui sait, peut-être que les espaces-temps, les dimensions, le présent, passé, futur, et on va se réincarner, vous réincarnerez au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, j'en sais rien quoi. Et peut-être c'est ça le voyage dans le temps d'ailleurs. Peut-être c'est de se réincarner dans le passé et se dire mais j'ai une conscience avec mes vies du futur et là je vais pas faire le même choix. Par exemple. C'est une hypothèse que je trouve sympathique, que je viens de développer là dans mon esprit et que je trouve sympa. Bon alors, là nous sommes le monde. Eh ben oui, et je vous dis, on a une personne en face de vous qui est en train de prendre conscience d'aller au-delà de sa propre vie, en fait, et d'une conscience générale. Elle se dit, mais je peux pas en avoir rien à foutre, en fait. J'ai des enfants ou pas, enfin, j'ai des enfants surtout, où je fous rien, je profite de mon plaisir personnel, je m'en balèque, je m'amuse et tout. Mais non, en fait, on fait partie d'un monde global, en fait. Et l'autre en face en prend conscience, et le système, parce que l'autre en face de vous est comme le système. Écoutez, je ne vais pas vous brosser dans le sens du poil, mais si vous me regardez, vous êtes la conscience universelle, spirituelle, féminine, de capter l'énergie et la conscience et la vérité, et puis l'autre, il représente un petit peu l'action. Vous canalisez ce qui est vérité, global, espace-temps, général, intérieur, extérieur, personnel et social, présent, passé, futur, et l'autre, c'est lui qui doit agir. Pourquoi ? Parce que vous, on vous écoute pas. Et voilà. Donc,
Donc l'autre est à l'image du monde, et le monde est en train de prendre conscience qu'on est tous connectés, en fait. Et on peut pas en avoir rien à foutre et dire, bah vas-y, non, mais on poursuit la vie à tout prix, on s'embalaque à tout prix, on fait ce qu'on veut à tout prix, on est égoïste à tout prix, c'est que mon incarnation personnelle à tout prix, c'est l'instant présent à tout prix. Non, en fait. On a le voyage. Alors tout ça est un long voyage pour le comprendre et pour l'être, mais pour l'autre, hein, parce que pas pour vous, je crois. Enfin, quoique, est-ce que vous aussi... Aussi, il y a un moment aussi où, franchement, une fois qu'on a expliqué tout ça, on dit, bon, bah écoutez, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, et après, je vais penser à mon bien-être personnel, parce que ça va, quoi. La conscience et l'intelligence et la conscience générale, et il faut aussi penser à son bien-être à soi, hein, et ne pas trop s'infliger stress et culpabilité et responsabilité quand les gens, ils en ont rien à carrer, généralement, hein, autour d'eux, hein, d'une conscience générale. La plupart des gens en ont rien à foutre. Hein. Je parle même pas du monde entier. Là, ça irait trop loin déjà pour eux. Déjà, s'intéresser à autre chose que leur petite personne personnelle et leur propre progéniture pour leur kiff perso, d'un mini-moi, ou de « il sera toujours avec moi », ou de « c'est trop génial de lui acheter des robes et des petites baskets Nike », je sais pas quoi, ou « je lui enseigne ce que moi je veux », et puis voilà, quoi, j'espère que c'est intelligent ce qu'on lui enseigne. Eh ben, ils s'en balèquent du reste. Alors, le monde entier, alors là... Le monde entier est un cactus et ils veulent pas s'y piquer, s'y frotter, ils s'en branlent. Hein, donc, Mais bon, il y a tout un voyage pour prendre conscience qu'on est tous interconnectés. Hein. Ce que tu achètes là, voilà, alors ces cartes-là, elles ont peut-être été faites en Chine, hein, je sais pas. Moi, les miennes, je les imprime pour l'extrême majorité de mes jeux, un ou deux que j'ai imprimés ailleurs, mais sinon, je les imprime en France. Ouais, c'est une question de... Voilà, faire mâcher un peu l'économie française, donc bon. Oui, parce qu'il y en a, pareil, on m'a déjà dit, mais vos jeux, ils sont trop chers et tout, normalement, un jeu, c'est 20-25 euros. Oui, mais moi, je les imprime en quoi 30-50 exemplaires dans ma région. Et je fais marcher l'économie et l'imprimeur à côté, sans trop de transport, tu vois. Et ils sont en quantité limitée, parce que toi, tu vas les acheter à la Fnac, à Soramps, ou je sais pas où, là, à Cultura, où l'artiste, il a rien hein, sur... on lui a filé un billet pour le faire une fois, et après, il faut que ce soit réédité, et c'est imprimé en des dizaines de milliers d'exemplaires. Et qui récupère? Est-ce que l'artiste y récupère? Non, bah, écoutez, ce qui récupère, c'est le patron de la Fnac, c'est tous ceux qui font les intermédiaires, et il faut peut-être qu'il y en ait. D'accord, mais bon, bref, c'est une aparté. Bon, donc il y a une raison. Bon, on termine. Alors, sur la solitude, j'ai pas envie que des gens s'engraissent sur le dos de mon travail, et que moi, je gagne que dalle. Et qu'en plus, ce soit imprimé... j'ai rien contre les Chinois, hein. Mais bon, voilà. Voilà, ce serait peut-être... voilà, quoi. Mais peut-être ils font mieux, ou peut-être ils font plus productif, mais c'est sûr, mais bon... eux, ils ont une conscience générale, mais une conscience juste pour leur pays, eux, par contre. Mais peut-être ils commencent à se dire, on polierait pas un peu, mais c'est parce qu'on leur commande aussi. On dit, ouais, la Chine est l'usine du monde, et l'Inde est la poubelle du monde. Hein, c'est là où il y a tous les déchets, ou je sais pas quoi, le 7e continent, là où je sais rien. Enfin bref, bon... Mais c'est qui commande? C'est l'Occident, c'est Europe et États-Unis. Donc, ouais, quoi. Bon, on termine. Petit aparté comme ça. Mais il faut le savoir. Donc, bon. Alors, comment se termine ce tirage? On a le changement. Mais ça termine qu'il va y avoir des beaux changements. Alors, lesquels, j'en sais rien. On a le hasard. On verra bien. On veut pas vous dire. On veut dire, on n'est pas omniscient, donc quand on veut pas nous dire, a priori positif, on a Jupiter. On a la grâce, on a Saturne. Alors d'abord, il faut faire tomber Jupiter. Jupiter, c'est qui? C'est Manu. Manu qui squatte le trône depuis 10 ans. Ou je sais pas. Hein. Bon, il y a... Avant qu'il y ait une grâce et des changements positifs, il y aura d'abord encore des échecs. Donc... Voilà. Mais est-ce que
que Manu, il est... Bon. Manu, il propose des trucs qui font avancer le truc global. Hein. C'est centré. Bon, je ne vais pas me polémiquer parce que je pense qu'il y a des gens qui ne seraient pas d'accord, mais il y a des questions qui sont soulevées, quoi. On a la réussite. On a 2 fois la réussite. Écoutez, je sais pas. On s'en balèque, mais en tout cas, on va vers une grande réussite. En tout cas, c'est le message. Donc, ça n'engage que ceux qui y croient, mais on vous parle de protéger, d'être protégé, de pas suivre le courant. Bah, écoutez, je passe sur le courant, et moi, je vous dis, au départ, moi, j'aimais pas du tout Manu. D'ailleurs, je pense qu'il a pas été... Je pense qu'il a été mis là pour un changement de système. Et forcément... il y en a à qui ça va pas, mais je suis pas certaine totalement que ça va. C'est pas forcément dans un certain bon sens aussi. Voilà, je vous aurais dit mon avis, et puis je m'en fous du reste. À l'étude de cas dans ce qui voilà. Parce qu'il y a des questions d'idées générales qui je trouve sont plutôt intelligentes en réalité. Bon, on a la ruine. Forcément, on a des personnes en face de vous, tout un système il y a une question de se sentir ruiné. Je pense ici, on a des personnes qui se disent, mais non, mais par exemple, le changement des retraites. Mais c'est normal parce qu'avant, on vivait pas si longtemps. Et autant productif aussi. Là, on nous demande des cadences, des trucs, et les gens, les boomers, ils se la coulent douce, mine de rien. C'est plutôt, voilà quoi. Donc, ouais. Donc, il y en a qui disent, ils veulent pas. Et puis, il y en a, ils disent, mais on a bien profité des aides sociales de ci, de la santé de ça, peut-être de l'immigration de ci. Donc, ils veulent pas aussi. Ils se disent, voilà. Est-ce que de l'autre aussi, en fait, l'autre, il se dit, moi, je crois que l'autre, c'est plutôt qu'il se dit, mais il a peur de perdre des trucs ou des gens en ayant un discours comme vous, je pense plutôt. On a l'étoile de la femme. Ouais, mais je pense qu'il y a une question de se sentir protégé. Je vous dis, après, mine de rien, il y a de plus en plus de gens qui sont dans l'instant présent parce qu'ils sont dans le spirituel et qui veulent pas vivre à tout prix jusqu'à je sais pas quel âge ou dans je sais pas quel état. Ils veulent vivre, donc vivre bien. Et parce qu'il y a une question de spiritualité, de croire, je pense, en l'au-delà et la vie après la mort. Donc c'est pas la peine en fait de poursuivre cette vie à tout prix ou dans n'importe quel état. Donc finalement, ça se développe en fait. Donc les gens qui étaient dans le doute et un système qui était dans le doute, finalement, vu qu'ils sont dans l'instant présent et dans le kiff, est-ce que c'est le kiff d'être dans n'importe quel état ou gravater à je sais pas quel âge ou je sais pas quoi? Ben non, je crois pas. Donc du coup, ça va avec l'idée de se sentir protégé et encouragé à penser, à vouloir être dans une vie qui a du sens pour eux, qui est vécue comme ils veulent le vivre, dans le kiff, la liberté, l'action... la tranquillité, je sais pas. Comme le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui ne veulent pas d'enfants, qui se disent mais je suis pas obligée de natalifier pour un système. Hein, moi c'est pas, ça m'est égal. Hein, on peut se dire mais c'est égoïste, mais c'est ton système qui est égoïste. D'où les enfants payent pour les vieux. Quelle heure en fait? Mais c'est parce que c'est la solidarité. Mais est-ce qu'on a posé la question? C'est quand qu'on a mis ça en place? Est-ce qu'on veut toujours la même chose? Ou est-ce qu'on veut... Tu vois, on paiera pour toi si t'es sympa, si on a envie de payer pour toi. Et peut-être on paiera pas pour toi, tu diras, bon, ben, personne paie pour moi, et ben... Voilà, je dois pas être sympa, je dois pas être aimé. Voilà. C'est un peu... Voilà. Bref, on a le trafic. Alors, ça réfléchit beaucoup. Hein. En face de vous, en sentimental, dans le système, chez les gens... On a le mercure, c'est la santé. C'est vraiment ça, la question, c'est la question de la santé. Je vous dis, c'est central. Hein. Donc, c'est fin de vie, retraite, allocation sociale pour les enfants, santé médicale. La question de tout ça, c'est vraiment... c'est très... c'est central. Hein. Les retraites, je crois que je l'ai dit. Bon, bref, c'est central. Donc, on a la famille, ouais. Alors, il y en a beaucoup qui pensent à leur famille, qui se disent, mais attendez, nous, on a fait des enfants, on est venu là parce que on nous payait pour ça. Mais, ouais, mais on te paye pour que tu fasses des enfants pour la nation, mais si ça sert à rien, entre guillemets.
S'ils apportent pas quelque chose au monde, pourquoi on continuerait de payer? Ou alors, oui, mais attends, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants, moi, si on me baisse ma retraite? Ben, tes enfants, ils vont bosser. Tu les as pas fait pour qu'ils soient des parasites aussi. Ou, oui, mais est-ce que ma famille va payer pour moi si moi je peux pas? Est-ce que va s'occuper de moi? Ben, si t'as été sympa, si ta famille t'aime bien, enfin, etc., etc. Donc ça réfléchit beaucoup aussi sur la question de la famille, tout ça. On a la paix. Écoutez, je crois que les gens, ils veulent la paix. C'est pour ça qu'on a des gens qui veulent faire moins d'enfants. Des gens, parce que bah, c'est pas... Il y en a qui trouvent ça génial, puis il y en a qui trouvent ça génial aussi, de pouvoir dormir quand on veut, faire ce qu'on veut, regarder une série, pas être dérangé, et c'est un bien-être personnel. Il y a des gens aussi qui disent, oui, mais attendez, il faut faire ton rôle collectif. Alors déjà, c'est pas collectif, parce qu'on est 9 milliards, donc 8 milliards, mais bientôt 9, donc on va s'en sortir pour la survie de l'humanité, pour une prochaine génération, je pense pour les 50 prochaines années, donc ça va, on est tranks. Mais c'est surtout pour le système économique, hein. C'est plus pour que ça ne s'effondre pas, le système français providentiel de la répartition des retraites, des je sais pas quoi, de la natalité, de je sais pas quoi, hein. C'est strictement pour ça, hein. Et mais il y a des gens qui disent, mais moi j'ai pas forcément trop envie en fait. Et puis qui se disent, mais j'ai pas forcément trop envie de m'occuper à tout prix de ma famille en fait. Mes parents, ils ont été sympas. Tu t'es posé la question si j'avais envie de m'occuper jusqu'à je sais pas quand. Ou mes enfants aussi. Mes enfants, on m'a demandé d'en faire, mais moi je pensais qu'il y aurait une éducation, qu'on s'en occuperait. On me promet. On me dit, fais les enfants, on te file des allocs, et t'inquiète, on s'en occupe à l'école. Mais on s'en occupe pas et c'est le bordel partout. Alors, enfin, on s'en occupe, mais bon. Trop de monde, trop de bordel, donc bon, bref. On a la sagesse. Mais écoute, on a une personne en face de vous. Et tout un système qui est en train d'aller vers la sagesse. Et la sagesse, il y a la question du voyage, de la vie, de la santé, du bien-être, des autres, tout ça est lié. Et si ça part en live, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des mauvais choix qui ont été faits. Et pour moi, je pense que les gens n'ont pas assez pensé. C'est normal de penser à son bien-être à l'instant T. Mais c'est normal aussi de penser au futur, à la vie après. Enfin bref. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, mais fais des enfants, les femmes doivent faire des enfants. Et puis aussi, c'est pareil, on en dit, mais est-ce que les hommes, ils donnent envie de faire des enfants? Mais comment ils se comportent? Comme des charros, ou alors on est boniche à la maison, ou on est porteur utérus, c'est tout. On n'est pas une femme, on n'est pas respecté en tant qu'être humain porteur d'utérus. Mais être humain quand même, hein, avec un cœur, une conscience et un cerveau. Et un émotionnel. Donc, ouais, c'est peut-être aussi ça, une corrélation que non merci, en fait. Hein. Et après, ils se barrent ou ils se comportent mal, tout ça parce qu'on a fait des enfants ou qu'ils nous ont payé pour faire ça. Donc, enfin, donc il y a toute une sagesse. Donc, écoutez, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Il y a un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on prend quand même la solitude? Ouais, la sagesse. Bah, si l'ermite, c'est la sagesse, bah, ça commence par la sagesse, ça finit par la sagesse. Bon, écoutez, on vous dit que vous avez une sagesse et une conscience universelle, personnelle, sociétale, générale, et présent, passé, futur, et des conséquences. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes seul. Si vous vouliez faire des enfants et vous taire et pas être trop intelligent, vous serez accompagné. Moi, autrefois, j'étais accompagnée, hein. Ben oui, je leur disais, ben oui, on va faire des enfants, je vais être dans ton modèle familial. Du coup, t'as forcément un mec. Mais quand après tu réfléchis, tu dis, mais j'ai pas envie et je crois pas que ce soit une bonne idée et je pense qu'il y a des trucs à changer. Bon, ben là, t'es plus intelligente que lui et là, c'est plus compliqué. Donc on vous parle d'une sagesse et puis, mais heureusement, en face de vous et sociétalement, systémiquement parlant, ça commence à avoir la même sagesse que vous. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, il va y avoir des nouveaux départs, beaucoup mieux. Et on vous encourage donc à tenir bon. Et même l'autre, il vous encouragerait à tenir bon. Parce que lui, c'est compliqué. Parce que c'est compliqué de tenir ce genre de discours aussi. Ah, c'est compliqué. Mais vous voyez, c'est-à-dire que tu vas à l'encontre de tout ce qui est dit et fait. Donc, si tu veux avoir du taf, des amis, survivre, et que ce soit pas ton dernier mot, en plus. Mais bon, les martyrs, désormais, voilà. Il vaut mieux éviter, ça pourrait être vraiment trop écouté. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Allez, on va faire un autre tirage un petit peu plus concret, peut-être, sur que va-t-il se passer.
Ben peut-être cette semaine, qui sait, ou je sais pas. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner à propos, peut-être plus concret, peut-être sur l'actualité concrète? C'est pas trop un tirage actualité, c'est plutôt un tirage conscience générale, à la fois sociétale, c'est du microcosme et macrocosme. C'est intérieur de vous, avec votre couple, autour de vous, socialement, dans votre cercle amical, familial, professionnel, pays et monde. Ouais, c'est tout en même temps. Ben, c'est comme... Ben, normalement, si tu... Si tu as une conscience personnelle et générale à un niveau microcosme et macrocosme. Sinon, c'est que tu n'as pas de conscience, c'est que tu n'as rien compris. Donc si tu as rien compris, tu n'as rien compris. Bon, on a voyance, médiumnité. Bon, on vous parle de voyance, de médiumnité. Alors, ah oui, il y a quelqu'un la dernière fois qui m'a dit moi, si je regarde des cartes, c'est pas pour entendre quelqu'un donner son point de vue. J'ai bloqué l'utilisateur. Mais regarde quelqu'un d'autre. Je veux dire, des tirages. En plus, j'en fais tous les jours. Je veux dire, c'est pas comme si je proposais que ça. À un moment donné, je proposais beaucoup que de tirages actu. Mais maintenant, je veux dire, t'as le matin, t'as le soir, t'as les signes, t'as la semaine, t'as la pleine lune, tout ce que je... Et c'est bon, tu peux regarder, hein, il quitte la tire s'il arrive. Hein. Ça, si tu veux savoir ça, ou des tirages travail personnel, bref. On a nature sauvage. Eh bien, écoutez, je suis comme ça. Je suis nature, je suis sauvage, je dis ce que je pense et j'en ai rien à carrer. Bon, donc, on vous parle de voyance, de médiumnité. Ben, écoutez, il y a de plus en plus de gens, mine de rien, qui tirent les cartes, qui créent des oracles, qui sont... Parce que ça les connecte à une spiritualité personnelle. Donc, peut-être que ça n'engage que moi et ça n'est que mon avis et personne n'adhérerait à mes propos et ce que je crois et ce que je pense et c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, la voyance, la médiumnité et la pratique de la cartomancie ne cessent de se développer parce que ça parle à de l'ancestral, de l'ésotérique. Et les gens, peut-être, ils ont plus envie de se connecter à une spiritualité à la fois personnelle qu'ils peuvent pratiquer, eux, parce que vous pouvez acheter des jeux de cartes et poser des questions, vous n'avez qu'à demander, est-ce que Laura, elle a raison? Voilà. Non, elle est folle. Bon, ben oui, mais bon, ça c'est possible aussi qu'on vous dise ça, parce que vous ne pourriez pas entendre autre chose, pour l'instant. Et parce que ça ramène à de l'ancestral, à vous savez, du tribal, là, de l'ancien, des coutumes un peu sorciers, vous voyez. On aura royauté couronne. Bon. Alors, on vous parle, pour l'instant, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de reine. Est-ce qu'il faudrait revenir à une royauté en France? Je sais pas, je suis pas sûre. Est-ce qu'il faudrait donner le droit de vote à tout le monde dans le sens voter, référendum? Peut-être, plus. Bon, on vous parle du coco, là, du corona. La guerre attentat. Vaut mieux éviter de remettre du royalisme en France ou, pour l'instant, je crois que c'est peut-être pas prêt pour du sorcellerie, entre guillemets, je sais pas comment expliquer. Il y a trop de gens qui sont anti-spirituels. On a air, ciel, atmosphère. Bon, c'est en train de s'épurer parce que je vous dis, on a de plus en plus de gens qui pratiquent, qui consultent. C'est totalement démocratisé. Donc ça va devenir comme quelque chose d'évident, comme le ciel, comme le vent, les énergies comme ça, connectées à chacun, enfin personnellement pour chacune personne, tout ça. On a manifestation, évolution. Ah ouais, mais je vous dis, il y a de plus en plus de gens qui consultent, qui tirent les cartes, qui s'y intéressent, qui sont ouverts à ça, Je vous dis ça parce que c'est... Bon, c'est lié à des trucs un peu ancestraux de sorcellerie, de pratiques spirituelles sans religion globale, messianique, dogmatique, voilà, chacun ses coutumes. Mais aussi parce que je crois que les gens, ils en ont eu marre qu'on leur dise non mais t'occupe pas, tu lis ce livre-là, et si c'est pas dans ce livre-là, c'est pas... Non, vas-y, flemme en fait. Désolée, mais ça correspond pas à ce que je ressens et ce que je veux faire, donc tu m'emmerdes. Donc on a une nature sauvage, là, des gens qui se manifestent d'un l'intérieur d'eux, de rébellion comme ça.
et de rébellion à partir de, pas pour tout casser, mais d'une rébellion spirituelle intérieure. Bon, on vous parle aussi peut-être de manifestation aussi. On a Royaume-Uni. Encore une fois, une question de timing. Je crois que les gens, vous voyez, c'est comme là, la mainmise, la coupe là, il y a quelques années, là, qu'on les a tous ferrés à l'intérieur. Ça leur a fait prendre conscience d'un truc, c'est que du jour au lendemain, on peut les emprisonner chez eux comme ça, en mode c'est légion, c'est dogmatique, c'est comme ça et pas autrement. Flemme aussi, en fait, tu vois, gars. Et puis, contre notre... Et puis qui t'a dit qu'on n'avait pas envie de mourir? Non mais, je vais loin, mais qui t'a dit qu'on n'avait pas envie d'être contaminé et Non mais pourquoi pas? Ah, non, parce que... Mais... Bon, écoutez, est-ce que les choses sont pour ferrer les gens? Est-ce que les choses sont organisées contre leur gré? Est-ce que les choses sont naturelles et arrivent comme ça pour des prises de conscience qui doivent avoir lieu? Dieu seul le sait. On a la France. Ce qui est sûr, c'est que la France reste debout. Malgré toutes les attaques. La France, premier porteur des Gilets jaunes, des révolutions françaises, des Jeanne d'Arc, des vas-y, on veut continuer de faire la fête, de sortir, de côtoyer, de s'aimer aussi. D'être ensemble. D'être libre, même si on aime un homme, une femme aussi. Ouais. Pourquoi que le projet nataliste aussi? On n'a pas le droit, non? Puis il y a des homos qui élèvent peut-être mieux des enfants que des hétéros aussi. Et des parents adoptifs qui les élèvent mieux que les parents biologiques aussi. Pourquoi pas? On a recherche génétique. Bon, on vous parle de recherche. Ah, on n'a plus le droit de faire des recherches. Ça m'a étonné. C'est interdit désormais de faire, vous savez, des trucs, il y a quelques années, en plus j'en avais acheté un, je ne l'ai pas envoyé, et maintenant c'est sanctionné de 15 000 € d'amende si tu le fais. Donc du coup, je ne vais pas l'envoyer pour l'instant. Avant que ce soit à nouveau levé, mais des tests de paternité aussi. Et bien c'est pour ça qu'on ne veut pas de tests de paternité en France, parce que sinon, mais parce que c'est un principe biologique nataliste, mais du coup les mecs, ils se disent, mais attends, mais c'est pas mon enfant, mais attends, mais elle, c'est une timpe en fait, par exemple. Ou alors, mais c'est vrai. Donc, après, ils pourraient vouloir élever, il y a aussi, voilà, mais ça ne devrait pas être imposé, ils devraient pouvoir vérifier leur paternité quand même. Ça devrait être la base. Et la femme aussi d'ailleurs. Parce que, voilà. Donc, on vous parle de recherche génétique, je ne sais pas, sur aussi ce genre de choses. Bref, on a commerce-distribution. Bon, là, c'est clair que ça va vers la dépopulation. Mais en même temps, c'est pareil. On nous dit, bon, écoutez, il y a des gens, bon, forcément, bien sûr que ça va dans le sens d'une dépopulation. Mais dans les endroits qui sont les plus cool, moi je vous dis, par exemple, peut-être c'est pas partout en France, peut-être, je sais pas, à Dunkerque, que les gens, ils s'en vont. Ou dans le Poitou, j'en sais rien, des régions. Mais dans le sud de la France, c'est surpeuplé, quoi. Mais putain, comme dit l'autre, la misère est moins pénible au soleil et ils le savent. Hein. Ah là, et bord de côte, ah ouais, laisse tomber quoi. Et du coup, donc on vous parle de faire un petit tri quoi. Et parce que bon, on vous parle d'avoir à bouffer aussi. Les gens aussi, il y a une question de savoir mais qu'est-ce qu'on va manger aussi. C'est sympa aussi ce qu'on nous propose. On vous parle d'aliments génétiquement modifiés aussi. Bon, écoutez, il y a de la dépopulation par tous les moyens. Alors, il faut le comprendre. Il faut le comprendre, et la question c'est, est-ce que... Forcément, tout le monde se dit, mais c'est dans le mauvais sens, parce que c'est dans tous les sens. C'est, passer sur les changements de sexe, nous donne pas envie d'avoir des enfants. C'est la guerre homme-femme, c'est vrai, mais en même temps, qui a commencé hein. Bon, voilà. C'est des trucs génétiquement modifiés, les hormones, les machins, et puis toutes ces questions-là de trop nombreux, mais trop nombreux dans les meilleurs endroits. Mais c'est vrai, hein. Ça c'est complètement vrai. Parce que nous, marché de l'immobilier, tu peux pas acheter, mais c'est toujours très très cher. Putain, c'est un truc de malade, quoi. Donc, et voilà, hein. On a école, éducation. Bon, on nous parle de réfléchir à tout ça. On nous parle il est temps de réfléchir si c'est dans le bon sens ou dans le mauvais. Mais de quelle population aussi? C'est ça aussi, parce que... Non, je ne parlerai pas des termes qu'il ne faut pas employer.
Peut-être aussi que il y a une sorte de population qu'on veut qu'ils soient moins là. Et il y a une population parce que ils sont peut-être plus instruits et voilà, plus capables de comprendre. Et il y en a une autre, une masse voilà, eux, c'est circuler, y a rien à voir, continue comme tu fais, t'inquiète, on gère. Nous, on maîtrise tout ça. On a Homer Océan. Écoutez, on vous parle d'une... Bon, je vais dépasser les 1 heure, visiblement, voilà. La semaine dernière, c'était une bombe d'amour spirituel, et là, c'est une bombe de prise de conscience émotionnelle. En France, il y a de plus en plus de... Je sais pas si c'est de femmes qui se tournent vers les femmes, ou d'amis, ou de solidarité. De plus en plus, je pense, je trouve de solidarité féminine, de sororité. Ouais, on est de plus en plus amis entre femmes et on est moins sur ouais, tu m'as piqué, ouais, toi t'es la maîtresse, ouais. Mais qui est infidèle, qui ment, qui trompe? Donc voilà, bon, peut-être on parlerait d'hommes et tout qui seraient en sororité, mais en sororité dans leur énergie féminine, enfin en sororité du coup, en fraternité dans leur énergie féminine de conscience, c'est pas juste de ouais, vas-y poto, ouais putain elles sont bonnes, t'en as chopé 50, ouais t'as combien de gosses, ouais bravo, félicitations, tu remplis bien ton devoir, bon voilà, toute cette, et t'as combien sur ton compte en banque, et vas-y tu portes combien en développé couché, je sais pas quelle connerie, on s'en carre le cul. Donc bref... Voilà. Bon, en tout cas, il y a un truc dans les... Alors, est-ce que c'est dans l'air? Est-ce que c'est dans les ondes? Les gens, ils disent on est manipulés. C'est les cartes qui nous manipulent. Bah, écoutez, moi, en tout cas, je vous dis ce que je pense. Hein. Donc, de plus en plus de gens reconnectés à leur nature sauvage, mais sauvage dans quel sens? Sauvage de foutre le bordel ou sauvage de... C'est quoi ce bordel, en fait? Il faut avoir une conscience générale du truc et il est temps, là. Et je pense qu'en France, contrairement à ce qu'on a voulu importer... mettre qui contre qui, faire quoi de... Les gens sont de plus en plus en réalité... Je crois pas que les gens... Oui, il y a peut-être... D'ailleurs, peut-être c'est vrai, hein, c'est les chiffres qui le disent, hein, mais il y a quand même... On sait pas trop, en fait, c'est un peu compliqué. C'est un peu comme les statistiques, c'est un peu comme les recherches génétiques. T'as pas le droit de trop savoir certaines vérités. Donc, mais je pense que ça va dans le sens où les gens ont pas envie de se faire la guerre. Il n'y aura pas de guerre civile. Je ne crois pas. Les gens ont envie de s'aimer. Mais pour ça, il faudrait que l'amour reste l'amour, en fait. Mais si l'amour devient biologique ou financier, là, par contre... Désolée, bon, ça m'a coupé à la fin du tirage. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite donc une belle journée et puis on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.